Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 24 octobre 2014. Et donc aujourd'hui, c'est une phase de stabilisation qui est en train de se mettre en place suite à la forte phase de hausse constatée hier, où nous avions ici une dynamique assez forte, avec des contacts ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui n'ont pas été trop enfoncés, idem sur cette phase. Et puis, je dirais qu'après la clôture du cash, on a eu ici une petite cassure par rapport à la zone de support qui était en train de se dessiner. On l'a suivi dans un premier temps et puis il y a eu cassure. On est revenu chercher la moyenne mobile et à partir de ce matin, donc l'ouverture ici à 8 heures pour un équivalent futur, nous donne des premiers contacts ici avec la bolle inférieure. Donc c'est ce que j'indiquais dans mon sentiment du matin. C'était un signal de neutralisation. Alors on vient valider ici cette zone de support des 4124 points. On voit que la moyenne mobile 20 exponentielle maintenant est plus utilisée comme résistance que comme support. Donc pour l'instant on a effectivement un petit signal de retournement de tendance, mais qui n'est pas totalement confirmé. Si on prend les retracements de Fibonacci par rapport à la dynamique d'hier, nous avons déjà eu ici un contact avec le retracement des 38,2. Personnellement, j'attendais un retour ici sur la zone des 4110, mais il semblerait que ce soit cette zone des 4124 qui produise plutôt son effet. Donc nous verrons ce que ça donnera cet après-midi. À partir du moment où nous avons déjà eu ici un contact avec le retracement des 38,2, la continuité dans la descente n'est pas obligatoire. Donc je dirais que par rapport à la tendance globale, on reste tout de même dans un biais plutôt haussier. On peut même tracer ici une ligne ici de tendance. Bon, alors le contact n'est pas très bon. Si on prend par exemple les deux points bas ici après le rebond technique, voilà, on a ce genre de choses. Si on considère ici que nous avions une phase d'exagération, on voit que c'est plutôt parallèle aux points hauts qui ont été marqués sur cette phase de rebond. Donc nous allons voir prochainement si cette zone est plus ou moins réaliste, ou alors s'il faut plutôt prendre ici comme troisième point de contact ce petit point bas intermédiaire. Pour l'instant, c'est un tracé qui tient sur deux points de référence, donc qui n'est absolument pas utilisable en l'état. Nous allons voir si un troisième point tendrait à confirmer justement ce tracé. Donc on le voit par rapport ici à la phase de hausse en cours. Donc on a ici une zone 4124 mais qui est plus une zone antérieure. Là ici nous avons 4110, donc ces deux points hauts ici qui pourraient donc donner lieu à un objectif de consolidation si cette zone ici des 4124 points était cassée à la baisse. Donc pour l'instant on est dans une évolution en range court terme, donc entre 4167 et 4124 points. D'un point de vue plus large, on a une zone d'évolution probable pour aujourd'hui entre 4110 et 4190 points. Alors, les éléments que je viens de vous indiquer sont à prendre en compte de telle manière. 4110 points, si on vient casser ici cette zone d'une manière trop dynamique, on invalidera ici la poursuite du mouvement haussier. Enfin, on commencera à invalider et à avoir des points d'affaiblissement de cette dynamique, tout simplement puisqu'il faudrait, pour valider la continuité, que cette zone de point haut ici soit confirmée comme nouvelle zone de point bas. À minima, bien sûr, si on rebondit ici sur cette zone des 4124, c'est encore mieux. Mais à partir du moment, si dans l'éventualité où les cours redescendraient, il ne faudrait pas attaquer d'une manière trop dynamique cette zone des 4110. Puis surtout que cet après-midi, la zone de support oblique que nous venons de tracer eh bien, sera à peu près dans cette zone. Donc ça, c'est la zone à conserver pour au moins rester dans une phase de neutralisation court terme, mais au sein d'un fond de tendance qui reste haussier. 4190 tout simplement puisque c'est le retracement de Fibonacci à 61,8% appliqué à la vue graphique daily, donc vous pouvez retrouver sur la vidéo qui a été éditée hier. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra avoir une réactivation de la dynamique, tant sur le point de vue court terme que sur le point de vue court moyen terme, c'est-à-dire sur une vision plus daily. Entre les deux, on a déjà une phase de hausse qu'il va falloir digérer. Par rapport à la phase de baisse, eh bien, on n'a pas quelque chose de très dynamique. Je vous avais parlé ici, suite à cette phase d'accélération, de la possibilité d'une mise en place d'un V-bottom. Vous voyez que ce V-bottom ici, qui aurait pu intervenir sur cette phase, puisqu'on a ici commencé à impulser un mouvement de rebond très violent, a été amputé. On a eu du mal déjà à franchir cette zone de résistance qui était
ce qui était déjà un signe. Et puis la dynamique est comparable, je dirais, en inversion, hein. Si on mettait un miroir ici vertical entre ces deux phases, eh bien il y a beaucoup de ressemblances donc dans la dynamique. Donc on n'est plus sur un retournement réel, qui plus est par rapport à l'intégralité de cette tendance. On n'a pas encore atteint le retracement à 61,8% que l'on a ici en tracé à 4186 points. Et c'est ce à quoi correspond la zone des 4190. Mais nous avons ici aussi une zone horizontale à 4196 sur la vue daily qui fait, je dirais, qui fait office de résistance. Donc c'est une zone qui est définie autour de ce retracement des 61,8%. Et tant qu'on n'a pas un retracement ici supérieur à justement ce retracement, tant que le rebond ne viendra pas, on est toujours potentiellement dans la poursuite ici de ce mouvement baissier. Alors même si le mouvement a été affaibli du fait que l'on a cassé à la hausse le retracement des 38,2% qui, je le rappelle, était à 4035, c'était une zone assez importante, renforcée ici par des zones horizontales. Et bien malgré ça, nous sommes toujours dans une tendance baissière, même si celle-ci a une dynamique un peu moins forte que si les cours avaient rebondi sous cette zone des 38,2. Donc pour l'instant, nous sommes dans l'attente justement de voir un petit peu comment va évoluer cette phase de stabilisation. Je vous dis souvent que c'est pas parce qu'on sort d'une dynamique qu'on inverse forcément le mouvement. Tout à fait le cas que nous avons ici. Donc pour synthétiser, je vous rappelle donc les points à surveiller pour cet après-midi. Donc ici range court terme défini entre on va dire 4167 et 4125 points pour cette zone de point haut, point bas. Donc ça c'est la zone court terme direct. À partir du moment où on va casser cette zone, on s'inscrit dans un range un peu plus large. Donc je dirais qu'il y aura plus de répercussions sur la tendance court moyen terme, à savoir 4110 à la baisse et 4190 à la hausse. Une cassure des 4110 d'une manière très dynamique peut impulser un mouvement de retournement. On a un retracement ici à 61,8%, ne serait-ce que de cette tendance ici court terme direct qui pourrait déjà appeler un retour sur un retracement total à 4046 points. Et donc une phase de hausse qui provoquerait une cassure haussière des 4190, 4196 points, eh bien validerait une poursuite du mouvement, une réactivation de la dynamique avec une possible accélération. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Alors cet après-midi, peu de chiffres, peu de statistiques. À 16h, il y aura une statistique concernant les ventes de logements neufs. Donc aux US, qui peut avoir un petit peu d'impact sur la poursuite de la séance, mais pas grand chose sinon d'autre à attendre de cette journée. Voilà donc pour cette analyse. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.